maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Tiens, après moi, les quatre coins de la maison. Les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alors je vais très rapidement. Comme vous le savez très bien, pendant ce marathon, nous parlons que mon peuple ne soit plus dans la confusion. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Il parle non pas pour un peuple étranger, mais il parle pour son propre peuple. La question que je me pose, comment le peuple de Dieu est-il arrivé dans la confusion? Comment le peuple qui sert le véritable Dieu, qui sert le Dieu puissant, peut se retrouver dans une confusion? Alors en lisant très bien la parole de Dieu, j'ai remarqué ceci. Si le peuple de Dieu était tombé dans la confusion, ce n'était pas à cause de Dieu, mais c'était à cause de ce que Dieu leur avait prescrit, qui n'ont pas eu à respecter. Je m'explique. En lisant l'histoire, vous remarquerez que le peuple de Dieu s'était écarté de la volonté de Dieu. Ils étaient allés adorer les dieux étrangers. Ils sont entrés dans des pratiques abominables. Or, Dieu avait dit à son peuple, en prescrivant la loi à Moïse, en lui disant ceci: tu n'auras aucun autre Dieu si ce n'est l'Éternel. Alléluia. Dieu a juré à son peuple de donner tous les autres peuples qui se tiendront debout devant son peuple. De donner tous les autres peuples qui essaieront de les Amoréens, les Jébusiens, les Hittiens, et toutes ces personnes qui combattaient Israël. Israël avait la victoire sur eux. Et Dieu a ajouté ceci: quand tu possèderas leur pays, tu ne toucheras pas à leur Dieu. Tu ne toucheras pas à leur gris-gris. Car tu n'auras qu'un seul Dieu devant ta face. Le problème avec le temps, Israël s'est compromis. Ils ont quitté la dimension de monothéiste, ils sont devenus polythéistes. Ils ont commencé à adorer les faux dieux. Et Dieu se fâche. Il se décide de frapper son propre cœur. Je vais dire à quelqu'un, la sentence n'était pas venue du diable, mais elle était venue de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple de Dieu avait péché. Alléluia. Amen. Parce que le peuple de Dieu avait brisé l'alliance de l'Éternel. Et je dirais dire ceci à quelqu'un: à chaque fois que tu briseras l'alliance que Dieu a faite avec toi, sache que le même Dieu qui t'aime se retournera contre toi. Ça, les gens n'aiment pas dire amen. Je répète, à chaque fois que tu briseras l'alliance que Dieu a eu à faire avec toi, le même Dieu qui a eu à faire cette alliance avec toi se retournera contre toi. Dieu a pris une armée, sa propre armée. Il envoie contre. Cette armée, c'était des insectes. Ces insectes sont allés ravager les champs pour que le peuple de Dieu n'ait plus la provision. Et pour que même les bétails n'aient plus de quoi. Donc automatiquement, la terre et les bétails étaient affectés par la destruction que Dieu avait envoyée. Alléluia. Amen. Mais c'est bien après que Dieu dit: je remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles, les gélèques, les gazelles. Ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Quand nous lisons ce passage, nous devons l'appliquer par rapport à son contexte. Quand nous prions, nous ne pouvons pas dire: bien aimé
mais il est écrit dans la Bible, je remplacerai les années. Alors va maintenant dire à Dieu tout ce que le diable a détruit, que le Seigneur te remplace. Ça ne coïncide pas. Ce n'était pas le diable qui avait détruit, mais c'était Dieu lui-même qui avait détruit. Alléluia. C'était l'armée de Dieu qui avait détruit. Et comme Dieu ne détruit pas seulement, mais il s'est aussi restauré. Dieu s'est décidé de restaurer son peuple lorsqu'ils se sont répandus. Et c'est après maintenant qu'il dit, les champs vont se multiplier, les bétails vont manger, et vous ne serez plus dans la confusion car il y aura l'abondance. Quelqu'un a compris le contexte? Donc quand on parle que vous ne serez plus dans la confusion, c'est parce que le peuple a eu à se repentir. Ils se sont repentis et Dieu a restauré. Je crois que le Saint-Esprit parle à quelqu'un en annonçant une repentance dans ton cœur. Je parle à quelqu'un qui est en train de prier pendant ce marathon, mais ta vie n'est pas correcte avec le Seigneur. Tu veux que Dieu te restaure, mais ta vie n'est pas correcte. Ta conscience te le dit. Les prophètes ne peuvent peut-être pas te localiser pour te dire arrête avec cette attitude, arrête avec ce péché, arrête avec ce genre de choses. Mais le Saint-Esprit, lui, il sonde le cœur et le rein. Au travers de cette prédication, tu dis être restauré. Répands-toi. Moi-même, je me dis un grand amen. Tu veux être restauré? Répands-toi. Alléluia. Amen. Alors, je fais encore rapidement en disant ceci. Là, ça concerne ceux qui ont eu à pécher. Il y a deux cas. Aide-moi à dire à ton voisin, il y a deux cas. Il y a deux cas. Il y a le cas de ceux qui ont péché, qui ont été dans la confusion. Ils se sont repentis, Dieu a restauré. Mais il y a aussi le cas quand même dans la confusion. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un? Tu fais l'effort de bien vivre ta vie chrétienne. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Mais néanmoins, tu fais un effort d'être juste devant le Seigneur. Mais malgré ça, même si la Bible dit cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans quoi nul ne verra le Seigneur, tu respectes cela, mais quand même tu es dans la confusion. C'est ce que l'auteur du psaume 44 était en train de dire. Il s'est mis à se plaindre chez le Seigneur. Il a dit, mais Dieu, si on t'était détourné de toi, tu allais le savoir. Parce que toi tu connais les cœurs de chacun. Mais nous ne sommes pas détournés de toi. Nous sommes restés dans la justice. Nous faisons ce que tu nous as demandé de faire. Mais pourquoi cette confusion continue? Pourquoi cette confusion continue? Et je suis venu parler à une personne ce soir. Une personne qui s'efforce de bien vivre sa vie chrétienne. Mais malgré ça, confusion. Ce soir, j'ai une parole pour toi. Est-ce que je peux me donner la main si tu es là? Je te donne cette parole pendant 10 petites minutes qui me restent. Alors, mon sous-thème, c'est le suivant. Les méthodes de Dieu pour confondre et restaurer son peuple. Je répète. Les méthodes de Dieu pour confondre et restaurer son peuple. Est-ce que je peux commencer ma prédication? Amen. Écoutez ceci. Dieu sait confondre son propre peuple. Et il a des méthodes pour le faire. Par exemple, l'une des méthodes qu'il a eu à faire, c'était d'envoyer son armée contre son peuple. Ça, c'était une méthode pour ceux qui ont péché. Mais il y a une méthode que Dieu utilise pour ceux qui n'ont pas péché, mais c'est retrouve dans la confusion. Cette chose, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend son peuple, il les livre au diable.
J'aimerais faire une nuance. Ici, quand je parlerai de peuple, je ne parle pas d'une nation. Je parle d'une famille. Parce que le peuple est composé des familles. Donc mon message est attelé sur les familles. Une famille peut dire très fort amen. Je disais l'une des méthodes que Dieu utilise pour confondre son peuple. Autrement dit, pour confondre une famille, c'est de les prendre et de les livrer au diable. Qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul dira ceci. Lorsque vous vous retrouvez dans un cas où il y a quelqu'un qui est en train de vous mettre la corde au cou, cette personne est en train de salir la réputation de chrétien. Cette personne fait du désordre dans l'église. Il dit une telle personne, livrez-les au diable. Quand l'apôtre Paul dit cela, il ne veut pas parler que c'est une telle personne tuée, non. Mais il est en train de dire ceci. Livrez-le au diable afin que son âme soit sauvée. C'est-à-dire, il y a un mécanisme. C'est lequel? Quand vous livrez quelqu'un au diable, le diable le récupère. Le diable lui frappe. Et quand le diable lui frappe, la répercussion sera dans la chair de la personne. Quelqu'un est avec moi? Et quand cela va se produire dans sa chair, la personne